après une telle cérémonie, de me prononcer sur ce que le président du PDCI a dit comme discours. C'est un message rassembleur. C'est un message dans lequel chacun des membres du PDCI, chaque responsable du PDCI doit en tirer profit pour passer ce message dans sa base. Alors, c'est un message rassembleur, comme je disais, et ce message nous permettra d'aller sur le terrain confiant, complètement gonflé à bloc pour la victoire du PDCI en cette année 2025. Mais tout le monde attend que cette liste soit révisée parce que chaque année, il y a de nouveaux majeurs. Donc il est normal que chaque année nous fassions une révision de la liste électorale. Je pense que le président, par son biais, nous allons faire tout pour que chacun à son niveau fasse tout pour que cette liste-là soit révisée effectivement. Et il nous a plu, en ce jour qui marque la cérémonie des vœux au président Tidjane Thiam, de participer à cette belle cérémonie. Et je voudrais donc profiter de votre micro, au nom du mouvement TACT et de la société civile thiamiste, souhaiter nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité, surtout de réussite en cette année 2025 au président Thiam, à son cabinet et à tout le PDCI RDA. Il faut dire qu'en ce jour, nous avons écouté un message poignant, un message d'espoir du président Tidjane Thiam, en ce que le président a dessiné déjà les sillons d'une Côte d'Ivoire nouvelle qui est fondée sur des valeurs d'équité, une Côte d'Ivoire où l'homme est au centre de toutes les activités. Alors il y a de l'espoir. C'est une année que nous mettons au niveau de TACT sur le sceau de l'espoir, mais aussi de la conquête du pouvoir d'État. Et nous sommes d'autant plus heureux que tous nos membres, tout le bureau exécutif national de TACT s'est mobilisé pour être là. Nous soutenons donc notre président en cette nouvelle année afin que le président puisse remporter les élections présidentielles de 2025 pour lancer, comme je l'ai dit, les sillons d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Et que cette jeunesse ivoirienne est désormais un repère, un homme de qualité, un homme de valeur. Qu'en cela, Dieu nous aide et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là. C'est avec joie que nous souhaitons ici nos vœux les meilleurs à notre champion. Depuis 2016, nous n'avons cessé de travailler pour que ce moment, ce grand moment arrive. Aujourd'hui, c'est là. Octobre 2025, c'est dans quelques mois. Nous avons commencé la bataille il y a 9 ans. Nous nous sommes donné 9 ans et nous avons travaillé, nous continuons de travailler. Et nous sommes sûrs et certains que nous n'allons pas travailler pour rien et que notre champion, en l'occurrence M. Cheikh Tidjane Thiam, sera élu à l'orée de octobre 2025 comme président de la Côte d'Ivoire. Nous venons de finir la présentation des vœux à notre président, le président Thiam. Alors nous sommes dans une joie indestructible et ce matin nous lançons un appel aux militants et aux militantes de Bingerville. Militants et militantes de nos différentes délégations de Bingerville, nous sommes à l'heure du rassemblement. Nous sommes à l'heure de l'unité. Nous devons sortir la tête de l'eau, nous devons travailler pour notre grand parti. Nous venons d'assister ce matin à la traditionnelle présentation de vœux à notre président, le président Tidjane Thiam. Et ce sont des mots forts que nous avons entendus en retour de sa part, des mots réconfortants, des mots rassurants et des mots surtout d'orientation par rapport à l'objectif 2025, c'est-à-dire octobre 2025, qui est la conquête du pouvoir d'État pour lequel nous nous battons depuis des années et que nous espérons, avec le leadership du président Tidjane Thiam, nous allons pouvoir enfin arriver à cette conquête. C'était une cérémonie mémorable. Je retiens surtout le volet programme du président. Il a dit quelque chose de fort. Nous ne tenons pas à prendre le pouvoir, mais nous tenons à venir pour rendre les Ivoiriens heureux. C'est un vaste programme, lourd de sens. Et deuxième chose qu'il faille retenir, et il le dit toujours, n'ayons pas peur et qu'il faille gouverner autrement. Donc je dirais que c'est une belle cérémonie. Au-delà des vœux, c'est un message de campagne. C'est un message époustouflant qui pousse à chacun
et qui donne la force à chacun de faire ce qu'il a à faire à la locale. La campagne a commencé. On peut retenir par ce message que nous devons nous apprêter pour aller aux élections. Et comme il a dit, il faudra que les gens s'apprêtent à s'inscrire sur la liste électorale. Et par rapport à nous les femmes, il est toujours avec nous, d'être toujours éveillés, toujours prêtes, parce que nous allons gagner. Ce que nous voyons est simplement époustouflant. Vous voyez, c'est un parti qu'on dit pas majoritaire, mais pour un simple vœu du président. Vous voyez comment les gens viennent de façon totale. Et il n'est même pas encore là, vous voyez que la salle est pleine. Cela veut dire que le PDCI est le vrai parti, le parti en mouvement, le parti auquel personne ne demande aux gens. Ils viennent eux-mêmes. Aujourd'hui, ceux qui viennent là, ils sont venus d'eux-mêmes, spontanément parfois. Donc je suis satisfait de ce que le public ait répondu à l'appel. Et ce que nous souhaitons pour finir, c'est que le président Tidjane Thiam, nous lui souhaitons des vœux de bonnes et heureuses années, une santé de diamant, comme dirait l'autre, afin qu'il puisse conduire à bon port le navire PDCI, pour qu'au 25 octobre 2025 déjà, sans attendre 19h, nous disons vive la victoire du PDCI RDA. La cérémonie a été bien passée, c'est ce que nous voulons, nous la jeunesse, pour faire les choses, clarification, pour que tout le monde entier sache que c'est le président Tidjane Thiam que nous avons choisi. Que tout ce qui sont de faire comme bruit, nous la jeunesse, notre tête n'est pas là-bas. Celui qu'on a voulu, c'est le président Tidjane Thiam. C'est lui qui peut faire notre affaire, nous la jeunesse. Parce que nous souffrons beaucoup. Nous avons un problème et c'est lui seul qui peut résoudre nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est rejetée au niveau de la société, au niveau du travail, au niveau de tout. Quand nous passons dans tous les coins, franchement dit, il n'y a pas de travail. Donc aujourd'hui, nous demandons au président Tidjane Thiam de venir sauver, la jeunesse, de venir sauver nos planteurs, nos papas planteurs, nos enfants qui vont à l'école. Et c'est Tidjane Thiam qui est la solution. C'est lui que nous voulons en 2025 et nous sommes prêts. Ça a été une très belle cérémonie. J'ai été très heureux de voir qu'il y avait une forte participation des militants du PDCI. J'ai été fier des discours de rassemblement pour les partis dans l'opposition. Et cette année est une année électorale. Les partis de l'opposition, de mon point de vue, doivent se sentir comme une contradiction secondaire. Parce qu'en face, il y a la contradiction principale. Il faut qu'on ait les attitudes de gens qui mesurent à sa juste valeur l'adversité qui est en face et qu'on fasse des efforts de rassemblement pour aller à ces élections et se donner les meilleures chances de gagner. Sur ce plan, je suis satisfait, je suis confiant parce que nous avons une plateforme de groupement, un groupement politique au sein duquel nous militons, au sein duquel milite le PDCI et les autres partis qui ont été cités. Donc j'ai de l'espoir pour l'avenir, mais il faut que ces temps-ci là, qu'on se rencontre souvent pour renforcer notre détermination afin d'avoir plus de force et aller aux élections. Le président a dit qu'il faut une révision de la liste électorale parce que c'est légal, c'est annuel. Il faut que nous tous, on s'inscrive dans cette logique pour qu'il y ait une révision, une nouvelle révision pour cette année 2025. Ça nous donne des chances de gagner, ça nous donne beaucoup plus de chances. Donc j'ai été très content de la cérémonie. Vous vous présentez d'abord? C'était la première fois qu'on l'écoutait. Je pense qu'il a fait un bon discours pour rassembler les Ivoiriens. Nous serons disposés à répondre à son appel demain pour un rassemblement de l'opposition. C'est une cérémonie réussie pour moi. Et surtout le discours du président du PDCI RDA m'a beaucoup épaté. C'est un discours qui sort de l'ordinaire, un discours de rassemblement, un discours promoteur par rapport au discours que nous avons pour habitude d'entendre. Je pense que c'est un message fort qu'il a lancé à l'endroit de tous les Ivoiriens. Pour ma part, je pense bien évidemment que ce type de discours, les Ivoiriens en ont besoin. Dans la mesure où
nous devons privilégier l'intérêt national. C'est ça d'abord qui doit être le leitmotiv de tout Ivoirien aujourd'hui. Et cela passe nécessairement par la consolidation et la construction de la paix. Et cette paix-là doit être l'essence d'une élection. Une élection démocratique, inclusive, et une élection où tout se fera de façon apaisée. Bien évidemment, ça passe obligatoirement par un dialogue inclusif et c'est ce que le président du PDCI a demandé. C'est ce que également tous les partis politiques de l'opposition demandent. Une assise autour d'une table pour pallier à toutes les situations pendantes pour que ces élections de 2025 puissent se dérouler dans la tranquillité pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est un sentiment de joie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle année et présenter les vœux de nouvel an au président Tidjane Thiam et associer les guides religieux est signe de cohésion, de paix, d'entente et d'union pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime et je souhaiterais féliciter bien les organisateurs qui ont bien pu associer à cette organisation les guides religieux. Nous avons vu une grande mobilisation qui témoigne déjà de l'unité déjà amorcée au sein de la grande famille du PDCI et aussi au sein de toute l'opposition. Parce que l'opposition qui veut travailler avec le PDCI, tous étaient là. Et donc, nous voyons que avec cette mobilisation, nous voyons que c'est un bon départ et que l'année 2025 démarre bien pour le PDCI et ses alliés. Et nous pensons que jusqu'en octobre, la victoire à notre portée.